Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui va te parler de éduquer son chien avec de la nourriture et un peu de ce que les gens en disent et ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors d'abord, si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, je suis éleveuse de berger australien et éducatrice et comportementaliste en méthode amicale et positive, et j'ai ouvert cette chaîne pour aider tous les propriétaires de chiens comme toi à mieux éduquer mais surtout à mieux comprendre leur chien. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Dans le petit bouton tout rouge tout mignon en dessous, il y a marqué s'abonner. Et il y a une vidéo qui arrive tous les lundis et une tous les vendredis. Moi, ce que je trouve drôle, c'est que malgré le fait en fait que le chien ait besoin de nous pour manger tous les jours, l'humain a encore du mal en fait avec l'idée d'utiliser ce merveilleux outil qu'est la friandise et la nourriture en elle-même pour éduquer son animal. La nourriture, c'est un motivateur universel pour tous les animaux, parfois même pour les humains. Quand on veut qu'un enfant aille chez le dentiste et voilà, souvent on le récompense après avec une bonne glace ou avec quelque chose, quoi. Donc ça marche, en fait. Puis la nourriture, franchement, soyons sérieux, c'est facile à apporter partout, dans n'importe quelle situation. Tu peux toujours en avoir sur toi, ça pèse pas lourd, ça prend pas de place, c'est facile, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre que les gens ne veuillent pas en avoir sur eux et ne veuillent pas l'utiliser pour éduquer un chien. Ceci étant dit, je vais te dire ce que j'entends le plus souvent de la bouche des gens qui me disent « je ne veux pas éduquer mon chien avec la friandise parce que…». Alors la première, c'est parce que utiliser de la nourriture pour éduquer son chien, c'est comme le soudoyer. Alors je vais te rassurer tout de suite, moi quand tu es en cours d'éducation avec moi, je ne veux pas que tu soudoies ton chien non plus. Ça doit être une des premières choses que je reproche aux gens, entre guillemets, c'est de leur dire « mais en fait là ce que tu viens de faire, c'est soudoyer ton chien ». C'est pas du tout ce qu'on veut en éducation positive. Soudoyer son chien, ça ne marche pas. Parce que le jour, effectivement, où vous n'avez pas de friandise, le chien ne fera plus les choses. Mais ce sera de votre faute, parce que c'est vous qui lui aurez appris. Tu vois, c'est comme quand je vois les gens prendre un paquet de gâteaux qu'ils ont dans leur poche, et que le chien ne revient pas au rappel, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce paquet-là qui fait du bruit, parce que c'est du plastique, et ils le secouent comme ça, et ils disent « gâteau, gâteau », et le chien vient. En éducation positive, il ne s'agit pas de soudoyer ton chien, mais plutôt de renforcer ses comportements. Alors en gros, si tu veux, soudoyer, c'est présenter la friandise pour obtenir ce qu'on veut. Et renforcer, à l'inverse, c'est présenter la friandise après avoir obtenu le comportement que l'on veut. Par exemple, pour une marche au pied. Je soudoie mon chien si je mets la friandise devant son nez pour le faire rester à mes pieds. Je le récompense si je lui donne la friandise dès qu'il a fait 2 ou 3 pas à côté de moi. Mais je ne lui montre pas. Et donc effectivement, je me retrouve souvent face à des humains qui me disent « mon chien ne fait que si j'ai ». Bon, malheureusement, encore une fois, ils ont fait l'erreur de toujours leur montrer qu'ils ont. Parce que lors de la phase d'apprentissage, les humains ont peu de patience en règle générale et ils veulent tout obtenir tout de suite. Et donc si ça va pas assez vite, eh bien l'humain tombe souvent dans ce travers qui est de montrer qu'il a quelque chose pour obtenir un comportement. Et comme ça marche, il continue. Malheureusement, à terme, ton chien, il ne fera que quand il verra que tu as quelque chose dans les mains. Donc, arrête de soudoyer ton chien dès maintenant, s'il te plaît, fais bien attention à ne pas lui montrer que tu as quelque chose, même si en éducation positive, soyons tout à fait honnêtes, Ezra, quand je lui demande quelque chose, il sait qu'il va recevoir quelque chose derrière. Mais je ne lui montre pas pour qu'il le fasse. Tu vois, sinon ça. Même si dans le fond, voilà, il se dit, il y a une chance sur 2, ou il y a une chance sur 10, ou il y a une chance sur 1 que je reçoive une friandise, donc je vais faire ce qu'elle me demande. Mais tu vois que le raisonnement est tout autre. C'est pas je fais parce qu'elle l'a, c'est je fais dans la possibilité que. Alors la deuxième chose que j'entends très très souvent, c'est je ne veux pas utiliser les friandises parce que je veux que mon chien me respecte et m'obéisse à moi, pas parce que j'ai un gâteau dans la poche. Alors supposons que tu aies le choix entre 2 patrons. Le premier, c'est un patron qui va insister pour que tu fasses des heures supplémentaires sans te payer. Et le deuxième patron, ce sera celui qui va constamment te féliciter, te dire que tu fais du bon travail et qui va te payer tes heures supplémentaires. Qui est-ce que tu vas respecter le plus? Avec qui tu auras envie de travailler et pour qui tu feras des efforts? Ensuite, j'entends très très souvent « j'ai pas envie d'éduquer mon chien à la friandise parce que je n'ai pas envie qu'il devienne obèse et j'ai pas envie de le faire grossir, etc. » Alors, sachez, pour les apprentissages de base comme le assis, le coucher, etc., il est hyper simple en fait d'utiliser les rations de ton chien pour le récompenser. Alors, encore une fois, pas pour des apprentissages comme le rappel ou le rappel avec distraction ou alors assis couché au milieu de plein de chiens, où là tu vas vouloir utiliser des friandises à valeur plus haute, on en a déjà parlé, je te mets la vidéo ici. Pour ces cas-là, donc on va utiliser plutôt du fromage, des saucisses, etc. Mais bon, pour une grosse partie de l'apprentissage, tu peux utiliser la ration de ton chien, et donc ses croquettes, et de cette façon, il n'y a pas de raison qu'il grossisse.
En gros, le matin, tu vas préparer sa ration et quand tu vas aller travailler ton chien, tu vas mettre un peu de cette ration dans ta pochette à friandises tout simplement. Si tu vois que tu as beaucoup travaillé ton chien au fromage pendant une journée, tu vas enlever un petit peu de sa ration quotidienne tout simplement, ce qui évitera qu'il grossisse trop. Et puis par ailleurs, si ton chien grossit vraiment beaucoup ou facilement, c'est probablement parce qu'il manque d'exercice physique ou qu'il a un mauvais métabolisme. Ensuite, j'entends aussi des gens me dire « Je ne veux pas éduquer la friandise parce que je n'ai pas envie d'avoir des friandises tout le temps sur moi. » Alors je reviens encore là-dessus, mais pourquoi ça vous gêne autant d'avoir de la friandise dans vos poches? Enfin, mis à part si c'est du poisson séché, que ça pue sa race, et que ça pue à fond les ballons, et que là je comprends que t'aies pas envie d'en avoir tout le temps, mais avoir une ou deux croquettes dans la poche de tous tes manteaux, c'est pas compliqué. Perso, imaginons j'ai 10 manteaux, et ben dans les 10, tu vas retrouver des friandises de toutes sortes dans mes poches. D'ailleurs, quand ça part à la machine, parfois j'ai tendance à oublier de les vider, et ça fait des amas dégueulasses dans les poches après, mais bon, en ayant toujours dans mes poches, en plus de mes pochettes à friandises, je suis sûre de ne jamais oublier de prendre des friandises sur moi. Et comme ça, s'il se passe un truc extraordinaire pendant ma balade, j'ai de quoi récompenser mon chien. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça. Et puis une dernière chose qu'on me dit très très souvent, c'est mon chien n'est pas motivé par la nourriture. Alors souvent, lorsque j'ai des clients qui me disent ça, je me rends très rapidement compte que c'est pas vraiment la vraie raison. 90% du temps, c'est plutôt l'humain qui n'a pas envie d'utiliser une friandise parce que lorsque moi je sors les miennes pour demander quelque chose au chien, tout de suite, c'est limite, il me mangerait la main. Les 10% du temps restant, ça peut être expliqué par certaines choses. Votre chien est forcément motivé par la nourriture. C'est un animal et il a faim. Si le fait de recevoir des friandises ne le motive pas plus que ça, c'est souvent alors parce que il est trop stressé sur le moment. Par exemple, vous l'amenez dehors, c'est un chien qui est un peu sensible, il y a trop de monde, vous essayez de lui faire un assis, et ben il le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il est trop stressé, et ensuite vous allez essayer de lui mettre de la nourriture dans la bouche et le chien va pas le prendre. Ça, c'est parce qu'il y a du stress et de l'anxiété, et il y a tellement de cortisol, donc l'hormone du stress, que le chien ne va pas prendre votre friandise. Pareil, lorsqu'un chien est trop excité à la vue d'autres chiens ou à la vue de quelque chose tout court, le taux de cortisol, donc le taux de stress, augmente aussi. L'excitation le fait augmenter. Donc pareil, lorsque vous rappelez votre chien alors qu'il y a plein d'autres chiens qui est super excité, eh ben, il ne prendra pas forcément votre friandise. Mais c'est pas la friandise le problème. Il est également possible que les friandises que vous proposiez ne soient pas à assez haute valeur et que le chien s'en fout un peu. Forcément, si tu lui donnes toujours les mêmes friandises, au bout d'un moment, ton chien il sait qu'il les a tout le temps, donc il s'en fout. Donc ce qui est bien, encore une fois, je l'ai mis sur la vidéo de la valeur des friandises, mais c'est que tu changes assez régulièrement de friandises, que tu en aies 2 ou 3 différentes, que tu les fasses tourner, et qu'à côté de ça, tu utilises aussi la valeur des friandises. Donc selon la situation, tu payes ton chien au mérite, et donc tu le payes plus ou moins, avec une croquette, avec du fromage ou avec de la pomme. Et la dernière chose que je remarque souvent, c'est que les chiens qui ne sont pas motivés par la friandise sont des chiens qui ont la nourriture à disposition toute la journée chez eux, ou les chiens qui viennent d'être nourris juste avant le cours d'éducation. Et là, forcément, il n'est plus très motivé. Enfin, tu peux aimer fort les glaces caramel cacahuètes. Si tu viens de manger une raclette et que ton ventre est plein et que je te propose de manger une glace, même si c'est ta préférée, tu vas me regarder et tu vas me dire j'ai pas envie. Et puis il y a un petit truc aussi qui marche bien. Si votre chien il est assez joueur et que vous avez l'impression qu'il n'est pas motivé par la nourriture, vous pouvez transformer la friandise en jeu. C'est-à-dire par exemple prendre la friandise, la lancer par terre et laisser le chien courir après. Comme ça devient un jeu et pas que de la friandise. Enfin bon, ça on en parlera dans d'autres. Je pense que je te ferai une vidéo pour te montrer un petit peu comment je rends la friandise plus intéressante. Et je te ferai également aussi une vidéo pour t'expliquer les autres façons de renforcer ton chien autre que la nourriture. Mais mets-toi en tête que même si on a d'autres façons plus naturelles entre guillemets de renforcer les comportements de nos chiens et donc de les récompenser, il est quand même nécessaire pour 50% de l'apprentissage, surtout pour les bases et pour les commencements, de toujours intégrer les friandises à tes séances d'éducation. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, comme d'habitude. Si t'es pas encore abonné, encore une fois, fais-le, ça m'aiderait beaucoup. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!